Bien les amis, bah écoutez, j'aime bien mettre des vidéos en ligne lorsque j'en trouve pas sur YouTube. Donc je vous présente en fait une trappe, ou plutôt un regard en fait avec vérin. En fait c'est une trappe qui en définitive sera carrelée. Voilà, donc là je suis en train de procéder à l'ouverture. Et je vais vous expliquer donc tout ça. Voilà, donc première étape pour ce projet, et pas des moindres, donc le cadre. En l'occurrence, moi, j'ai la chance d'avoir un ami presque d'enfance qui est carrossier automobile et qui m'a fait ce cadre. En fait, il m'a fait payer que le prix de la ferraille. Mille merci à mon ami Manu sur le sujet. Voilà, donc il a pris effectivement des équerres qu'il a soudés, et après il a même géré la peinture, magnifique. Voilà, donc c'est un cadre qui fait 600 par 800, je crois, de mémoire. Voilà, donc il va me permettre en fait d'accéder à une machinerie. Donc, qu'est-ce qu'on a par ailleurs? Donc, j'essaierai de mettre les liens en fait sur YouTube. On a un vérin qui est fourni donc avec ces petites équerres là. Voilà. On a également en matière donc une grosse patte en métal, donc qui est ici là, qui est blanche, là, que j'ai fixée sur le cadre en bois. On a aussi un contacteur fin de course acheté sur AliExpress chez nos amis les Chinois. Et puis un petit module aussi qui est vendu tout près sur AliExpress. Donc tout ça n'est pas bien cher sur AliExpress. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce genre de système? Alors déjà, première chose, c'est que le vérin, en fait, idéalement, alors celui-là, il fait 1000 newtons, hein, donc ça fait 100 déca-newtons. 100 déca-newtons, alors P égale mg, donc globalement, voilà, enfin à peu près, on soulève à peu près 100 kg avec cette histoire. 100 kg qui, je pense, une fois carrelé, ça posera pas plus de difficultés à ce vérin, qui est un vérin, somme toute, très classique, un vérin hydraulique. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur ces fixations de vérin, c'est déjà en fait l'intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il soit pris le plus bas possible quand même par rapport au cadre, hein, pour effectivement avoir un maximum de force. Si le vérin était quasiment horizontal, ce serait beaucoup plus difficile. On peut effectivement s'imaginer ouvrir une porte soit en étant en face de la porte, ou soit en se mettant vraiment sur le côté avec le bras tendu. C'est tout de suite plus compliqué au niveau du couple et de la force qu'on peut générer sur la porte. Donc effectivement, le vérin, c'est bien d'essayer de le mettre le plus bas possible. Après, ces vérins-là, alors ils ont des freins de course en fait qui sont intégrés, mais en fait les freins de course qui sont intégrés sont juste les fins de course en fait de fin. C'est-à-dire en fait globalement le vérin est complètement refermé ou le vérin est complètement ouvert. Bah, pour autant, bah, autant vous allez pouvoir jouer avec un fin de course en positionnant votre vérin, donc c'est ce que j'ai fait. Effectivement, quand mon vérin est en position complètement fermée, bah, la trappe est également complètement fermée. Et donc, j'ai surtout mis en place mon fin de course en fait pour gérer l'ouverture max. Donc, ce fin de course en fait va couper en fait le bouton poussoir en fait de fermeture. Donc en fait du coup le bouton poussoir de fermeture n'a plus d'effet à partir du moment où le contacteur est en route, hein. Donc là en fait si j'ouvre la trappe, hop, ça y est. Donc le contacteur a fait son effet et je peux pas aller plus loin avec mon contacteur d'ouverture. Donc il est désormais sans effet puisque le fil est donc coupé par ce contacteur. Donc la seule commande possible est désormais donc l'ouverture. Voilà, donc pour le positionnement du vérin, comme je disais, en fait, essayez de le mettre le plus bas possible sur la position complètement fermée du vérin. Donc ici, mettre le plus bas possible. Et de l'autre côté, bah, mettre en fait le plus éloigné possible, hein, toujours, on essaie de se mettre à la place de ce vérin hydraulique en fait pour voir comment les efforts seraient les moins importants. Alors il existe sur internet en fait des règles de calcul et ainsi de suite en fait pour optimiser tout ça. Voilà, pour autant moi je l'ai fait un peu à l'arrache et puis ça fonctionne très bien. Voilà le petit module dont je vous parlais tout à l'heure. Alors
En réalité, il n'a pas vraiment lieu d'exister, hein. Ce qui est plutôt important, c'est effectivement le transformateur qui est en dessous, qui est un transformateur classique, 12 volts continu, 5 ampères, donc il n'y a pas besoin d'une forte puissance en fait pour ce transformateur. Le petit module, lui, son intérêt, c'est effectivement d'apporter une certaine sécurité, dans le sens où on aurait pu, à partir du transformateur, donc mettre une polarité sur un bouton poussoir et une polarité sur un autre bouton poussoir. C'est faisable, pas de souci. L'inconvénient que j'y ai vu, c'est le fait que si jamais, par mégarde, ou même un enfant s'amusait à appuyer sur les deux boutons poussoirs simultanément, bah forcément on aurait un court-circuit sur le système qui serait pas toujours simple. Voilà, donc du coup, ce petit module permet effectivement d'éviter cette bêtise, hein, puisque soit il alimente le moteur parce qu'on appuie sur un bouton, soit il alimente le moteur parce qu'on appuie sur un autre bouton. Mais si on appuie sur les deux boutons en même temps, bah, il ne se passera rien, et c'est la sécurité que j'ai cherché à mettre en œuvre. Voilà, que dire d'autre? Une des problématiques de ce projet, c'est aussi que si jamais il n'y a plus de courant, ou si jamais il y a un dysfonctionnement quelconque de ce système, et ben, il faut réfléchir à comment j'accède à cette pièce si jamais effectivement ça ne marche pas. Donc il se trouve que j'ai un autre accès, plus complexe, mais en tout cas j'ai un autre accès à cette partie de sous-sol, cette partie de sous-sol, pardon. Il se trouve que j'ai un autre accès, et ce qui me permettrait éventuellement en fait de dégoupiller donc l'axe du vérin, et de pousser par en dessous sur la trappe manuellement. Mais voilà, faut y penser, ou alors sinon, faudrait trouver je crois qu'il existe des vérins qui sont débrayables. Donc après peut-être un système de tirette, ou je sais pas exactement comment ça fonctionne. En tout cas, moi voilà, je sais que je pourrais accéder par en dessous si jamais il y avait une problématique, et c'est quelque chose effectivement à vérifier. Merci, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait comme d'habitude parce que je trouvais pas de vidéo qui me convenait moi sur YouTube. Bonne journée à vous, et bon bricolage, à bientôt.